Ok, bonjour, je suis Vincent Cadio, je suis le créateur de la méthode VK qui a permis à des milliers de personnes de trouver rapidement un bon emploi. Ce qu'il faut pour un bon CV, en fait, il faut rentrer dans l'état d'esprit du recruteur pour arriver à comprendre comment est-ce qu'on fait un bon CV. Le recruteur, il a quoi? Il a un problème. Il a quelqu'un qui doit venir rapidement dans son équipe pour venir faire un boulot spécifique. Okay? Et donc, il se dit, la personne qui doit arriver doit être directement opérationnelle, doit être capable de faire X ou Y. Et donc, le recruteur, il se dit, ok, il pense à un candidat idéal, il pense à un client idéal. Il se dit, le client doit savoir faire A, B, C. Idéalement, c'est bon que le client ait tel niveau. Idéalement, c'est bon que le client ait également un tel niveau d'expérience, etc., etc. La majeure partie des gens sont dans un état d'esprit selon lequel il faut qu'ils trouvent absolument du boulot dans leur domaine d'activité. Au lieu de chercher un poste, un emploi dans son domaine d'activité, au lieu de chercher un boulot dans son profil, ce que moi je recommande et que la méthode la plus rapide, en fait, c'est d'adapter son profil aux offres d'emploi qui sont déjà disponibles. Moi, je veux travailler, les gens veulent embaucher quelqu'un. Il faut juste que je sache faire ce qu'ils ont envie de... Ce que la personne qui veut le recruter sache faire, et puis automatiquement, je peux avoir le boulot. L'offre d'emploi dit quoi? L'offre d'emploi dit que le gars doit savoir faire des tableaux financiers. Est-ce que je sais faire des tableaux financiers? Oui, je sais faire des tableaux financiers. Qu'est-ce que met sur mon CV? Que j'ai une parfaite maîtrise des tableaux financiers. Ok? Ça, c'est dans le cas où je sais faire. Supposons que je ne sais pas faire. Là, j'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est de me plaindre. Ou alors, tu te dis, bien, les gars cherchent quelqu'un qui sait faire des tableaux financiers. Entre maintenant le moment où je postule et le moment où ils vont m'appeler, qu'est-ce que je peux savoir faire? J'ai Google, je suis un peu intelligent, j'ai Internet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre comment on fait des tableaux financiers. Donc pour moi, il faut adapter son profil aux offres d'emploi qui sont disponibles. Donc à la base, ce qu'il nous faut, c'est de faire un CV standard sur la base des compétences qu'on a. Et puis quand je prends l'offre d'emploi, je regarde, qu'est-ce que le recruteur cherche? Le recruteur cherche ces 4 choses. Je sais faire combien parmi ces 4? Je sais faire 3. Ok, donc les 3, je les mets en avant sur mon CV. Et l'autre que je ne sais pas faire, mais c'est important pour le recruteur, je dis que je sais faire et je vais apprendre. Donc, je fais ce que j'appelle l'anticipation de compétences. Maintenant, l'anticipation de compétences, ça peut ressembler à du mensonge. Mais à quel moment ça sera du mensonge? Ça sera du mensonge uniquement si je dis que je sais faire quelque chose et je ne prends pas le temps d'aller apprendre à faire cette chose. Vous avez beaucoup de personnes qui prennent les journaux, etc., qui vont sur les sites internet tous les matins. Et les offres d'emploi sont là, ils passent le temps à lire. Et en fait, au lieu d'avoir le réflexe de s'auto-qualifier, pour chacune de ces offres d'emploi, en fait, tu passes le temps à s'auto-disqualifier. Si tu t'auto-disqualifies, tu veux que qui te qualifie? Personne ne va faire ce boulot à ta place. En conclusion, sur la partie du CV, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, notre travail, c'est de postuler. Le recruteur cherche quelqu'un de parfait. Moi, je suis ce que je suis, j'essaie d'améliorer là où je peux améliorer. Mais moi, mon travail, c'est de postuler. Donc, quand on va arriver à l'entretien, ça va toujours commencer par quoi? Par une question. Présentez-vous. Donc, comment est-ce qu'on doit se présenter? Il faut avoir la réponse à cette question qui est les 3 Q. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais faire? C'est quelque chose qu'il faut préparer d'avance à la maison. Ensuite, on va vous demander de parler de votre parcours, etc. Mais il faut parler de son parcours d'une façon dynamique en utilisant la technique des 3 C. Contribution, conséquence, conclusion. Contribution, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Conséquence, qu'est-ce que ça produit comme résultat? Conclusion, c'est qu'est-ce que ça a entraîné comme résultat positif? Ok, on m'a promu, j'ai été gardé, etc. Bref. Et puis va arriver juste après ça la fameuse question de la prétention salariale. Combien est-ce que vous avez envie de gagner? Ok. Sur ça, je vais dire quelque chose. Certains vont vous dire, moi je m'aligne à la grille salariale. Si vous faites ça, vous allez finir avec un petit salaire. D'autres vont dire, je suis ouvert à votre proposition, proposez-moi ce que vous voulez. Ce qu'il faut faire, c'est décider de son salaire cible. C'est quoi son salaire cible? Son salaire cible, en fait, c'est le montant qu'on a envie de gagner ultimement. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule son salaire cible? Premièrement, vous prenez ce que vous gagnez aujourd'hui. Ce que vous gagnez aujourd'hui, soit par vos parents, par vos amis, ce que vous faites, vos business, etc. L'argent que vous gagnez tous les mois, c'est votre salaire. Et puis à ce salaire-là, vous allez maintenant regarder quel est le montant que vous pensez mériter vraiment par rapport à votre contribution, par rapport à ce que vous savez faire, etc. Donc vous déterminez maintenant le montant que vous pensez mériter, qui n'a rien à voir avec le montant que vous gagnez actuellement. Il faut que vous soyez à l'aise avec un montant. Quand vous êtes à l'aise avec ce montant-là, vous pouvez l'avoir. Ok? Et quand vous avez donc ce montant que vous pensez mériter, vous faites quelque chose de très simple. Vous multipliez ce montant-là par 2. Donc quand vous multipliez ce montant-là par 2, ça va vous donner votre salaire cible. Et votre travail, ça sera d'aller chercher votre salaire cible. Lorsqu'on va vous poser la question, quelles sont vos prétentions salariales, vous répondez simplement, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Mais ça ne va pas être une discussion tendue. C'est une discussion calme. Ok? C'est une négociation tranquille. Et puis à la fin, ils vont poser une question qui est critique. Pourquoi est-ce que c'est vous qu'on doit choisir? Et la réponse à ça, c'est les 3 E. Éducation, enthousiasme, expérience. Il y a énormément de choses à savoir sur la recherche d'emploi. Si vous n'arrivez pas à trouver du boulot, c'est votre faute. C'est pas la faute du pays, c'est ta faute. C'est ta faute parce que tu ne sais pas.
tu sais pas comment chercher un bon boulot, tu n'as pas les techniques, tu n'as pas appris, tu n'as pas la bonne disposition, ok? Tu peux continuer à blâmer le monde entier et puis continuer à rester à la maison au chômage, ou alors tu peux apprendre ces choses. Et la bonne nouvelle, c'est que le 16 novembre, on aura une formation au Palais de la Culture, ok? De 8h à 20h. Voilà, donc je suis Vincent Cadio, j'ai vraiment pris plaisir à partager ces quelques minutes avec vous. J'espère que vous avez appris 2 ou 3 choses qui sont utiles dans votre recherche d'emploi. Et puis voilà. Merci à l'équipe de Snap.